Je m'appelle Martine Delsen, je suis conseillère pédagogique en français langue seconde au niveau secondaire pour la commission scolaire Lesteby Pearson. À la lumière d'une certaine confusion sur les modes de discours, je vous propose quelques clarifications terminologiques sur les réalisations langagières, à savoir plus spécifiquement les intentions de communication, les genres de texte, les types de texte et les séquences textuelles. Le programme de formation du Québec contient toutes les informations relatives à la terminologie à laquelle je souhaite me référer au cours de cette courte présentation. Comme vous pouvez le constater, le programme énonce 5 intentions de communication. Exprimer, informer ou s'informer, inciter à agir ou à réagir, se divertir ou amuser, et évaluer. Le ton qu'on utilise va être fonction de l'intention de communication. Dans un bulletin de météo, un bulletin de nouvelles ou un article journalistique, on va garder un ton neutre, dénué d'émotion. Dans un texte avec l'intention d'exprimer son opinion ou ses émotions, ou encore avec l'intention de divertir ou d'amuser, le ton sera beaucoup plus expressif ou coloré, perdant ainsi toute forme de neutralité. Les réalisations langagières sont également liées au genre de texte, au type de texte et aux séquences textuelles. Ma réalisation langagière va se faire à travers un genre de texte, qui peut être une règle de jeu, un mode d'emploi, une biographie, un récit d'aventure, un conte, une affiche, un bulletin de nouvelles, une chanson, une fiche technique, un reportage, une lettre d'opinion, un débat, un blog, etc. Chaque genre textuel possède des caractéristiques qui lui sont propres et qui permettent de le reconnaître. Par exemple, nous sommes tous capables de distinguer une recette d'un mode d'emploi pour monter un meuble, même si ces deux genres de textes ressemblent. Or, même si les genres textuels sont nombreux, ils sont constitués d'une ou plusieurs séquences textuelles. On appelle séquence textuelle une structure textuelle composée d'un certain nombre de parties constituant chacune une unité de sens et reliées par un même mode d'organisation du texte. Narration, description, explication, argumentation ou dialogue. Il est possible de trouver plusieurs séquences dans un même texte car elles peuvent se juxtaposer. Toutefois, il y a généralement une séquence dominante. Le mode d'emploi pour monter un meuble, par exemple, sera souvent constitué d'une séquence descriptive. On va y décrire des pièces et des outils nécessaires, donc le quoi, suivi d'une séquence explicative, donc l'explication des directives à suivre dans un ordre précis, donc le comment. En somme, il est rare de trouver des textes purs, la plupart étant formés, comme dans l'exemple que je viens de vous donner, d'une séquence dominante, dans ce cas-ci, explicative, car le texte a pour intention d'expliquer la marche à suivre et donc suivi d'une ou plusieurs autres séquences, ici descriptives. Dans le document sur la progression des apprentissages conçu par le ministère de l'Éducation, la section relative aux séquences textuelles se décline comme suit. On voit bien à l'aide des flèches et des étoiles quand ces apprentissages doivent se faire, la flèche, et à quel niveau ces apprentissages doivent être consolidés, l'étoile. Évidemment, qui dit séquence textuelle dit type de texte. Le type de texte dont l'objet est de décrire donnera lieu éventuellement à une séquence descriptive. Celui dont l'objet est de raconter donnera lieu à une séquence narrative. Le type de texte dont l'objet d'expliquer donnera lieu à une séquence explicative.
le type de texte dont l'objet d'argumenter donnera lieu à une séquence argumentative, et enfin le type de texte dont l'objet est de dialoguer donnera lieu à une séquence dialogale. Prenons un exemple dans la salle de classe. Les élèves d'Émilie doivent écrire un article de vulgarisation scientifique pour le journal. Donc ici, je me réfère à un genre textuel. Afin d'informer à propos d'un phénomène météorologique, l'intention de communication est clairement formulée. Pour ce faire, il leur faudra décrire et expliquer ce phénomène. Hakim, l'un des élèves, choisit la formation des tornades. Son texte commence par un paragraphe qui décrit un événement précis où une tornade a eu lieu. L'endroit, le moment, le nombre de victimes, etc. Donc, on se réfère au où, au quand, au quoi, au combien. Il s'agit évidemment d'une séquence descriptive. Le paragraphe suivant explique les causes du phénomène météorologique, par exemple la direction des vents, la condensation d'air chaud et humide, la formation des nuages, etc. Donc ici, on se réfère au comment ou au pourquoi. Il s'agit d'une séquence explicative. On peut très bien avoir un dernier paragraphe qui raconte le déroulement des événements du point de vue d'une famille qui a survécu à la tornade. Il s'agit alors d'une séquence narrative. Prenons un exemple un peu plus large, celui du roman littérature jeunesse. Généralement, le roman suit la structure du schéma narratif. Nous entendons donc pour dire que la séquence dominante est narrative. En suivant ce schéma, voici ce qu'il en ressort. La situation initiale d'abord, on y retrouve la description du héros, avec quelques caractéristiques physiques et psychologiques, le lieu, le temps, l'action principale qui occupe le héros avant que sa vie soit perturbée. On peut donc parler de séquence descriptive. Vient ensuite l'élément déclencheur. Donc c'est un événement ou un personnage qui vient perturber la situation. Et c'est cet élément qui engendre généralement la mission du héros. Ensuite, nous avons une série de péripéties. Donc il s'agit du déroulement. Alors, ces péripéties sont constituées d'actions, d'événements, d'aventures, etc. Et elles permettent au personnage donc de poursuivre sa quête. C'est vraiment ici que se situe la plus grande partie de la narration. On peut suivre la séquence des événements. Souvent, l'auteur va faire parler ses personnages également pour dynamiser davantage son histoire. Et on parlera alors de séquence dialogale. Le dénouement, c'est le moment où le personnage réussit ou bien échoue sa mission. Il peut y avoir des explications associées à cette réussite ou à cet échec. On parlera alors de séquence explicative. Et finalement, la situation finale, donc, qui permet de retrouver un peu l'équilibre de la situation de départ, mais où on vit néanmoins une nouvelle situation, et donc on peut de nouveau tomber dans une séquence descriptive. Alors, plus proche de nous, penchons-nous sur 3 exemples de consignes du ministère de l'Éducation dans le cadre des épreuves de production écrite de fin du secondaire. Un premier exemple ici, donc l'intention de communication est d'informer. Le type de texte est explicatif, donc on demande aux élèves d'écrire un texte afin d'expliquer aux jeunes de l'école ce qu'est un voyage humanitaire. Alors, il faut tout de suite remarquer que, comme je vous le disais précédemment, expliquer correspond à répondre au comment ou au pourquoi. Or ici, on dit expliquer ce qu'est un voyage humanitaire. Il aurait plutôt fallu dire expliquer les raisons d'un voyage humanitaire. Parce que, tel que formulé, on pourrait plutôt penser qu'il s'agit d'un texte descriptif. Alors vous voyez que même le ministère peut formuler ces consignes de façon pas tout à fait précise. Prenons un autre exemple. Ici, l'intention de communication est d'exprimer son opinion. Et on demande d'écrire un texte
dans lequel l'élève va exprimer donc son opinion et justifier son opinion à l'aide de deux arguments. Donc on parle ici de type de texte argumentatif. Le genre textuel est un texte d'opinion. Finalement, un troisième exemple, l'intention de communication est d'inciter à agir. On demande d'écrire à l'école afin de la convaincre de soutenir un projet de voyage humanitaire. Donc, le type de texte, le genre de texte est probablement une lettre. Le type de texte est argumentatif, avec possiblement et fort probablement des séquences descriptives, narratives ou explicatives. En résumé, il importe de se souvenir de son intention de communication. Est-ce que je veux m'exprimer, informer, inciter à agir ou à réagir, divertir ou évaluer? Avec quel genre de texte vais-je adapter ma réalisation langagière tout en respectant mon intention de communication? Une lettre, un article dans le journal, un blog, une affiche, un dépliant? Dans ce blog, cet article, cette lettre, vais-je avant tout décrire, expliquer, argumenter? Vais-je m'en tenir à un type de texte dominant? Avec tout ça en tête, il faut donc apprivoiser la notion de texte hybride et conscientiser les élèves à ces variations textuelles pour bien les préparer à produire des textes variés. Merci.